Ce sera pour la livraison des journaux parus ce jour dans la capitale politique du Cameroun. Bonjour Arnaud Gueffak, bienvenue. Patricia Ordnaoussi et Mokoko recevaient le bonjour de la capitale Yaoundé. C'est l'instant réservé à la première partie de la revue de presse. Commençons par le quotidien gouvernemental Cameroun Tribune qui rend hommage aux championnes d'Afrique de volleyball. C'est le Cameroun qui gagne, écrit le journal. Au nom du chef de l'État, en effet, le premier ministre, chef du gouvernement Philémon Yang, a présidé hier la cérémonie de décoration des vainqueurs de cette compétition. Une sorte de reconnaissance de la nation à l'équipe féminine de volleyball championne 2017. Ces valeureuses ambassadrices qui se sont distinguées par leur exemple ou leur exemplaire solidarité lors du tournoi organisé en octobre dernier à Yaoundé ont été élevées à la dignité de chevalier de l'ordre national de la valeur. Médaille épinglée par le premier ministre chef du gouvernement. Des médailles, il y en aura à gogo certainement le 20 mai prochain, 46e fête de l'unité nationale en préparation. Le journal Le Point Hebdo nous informe que le ministre Joseph Betty Assomo tient la mesure. Contrairement aux informations divulguées sur les réseaux sociaux parlant des menaces qui pourraient mettre à mal la célébration de la fête nationale de l'unité, le ministre délégué à la présidence chargé de la défense, Joseph Betty Assomo, a pris toutes les mesures nécessaires pour que tous les Camerounais célèbrent leur unité en toute sérénité et en toute sécurité sur toute l'étendue du territoire national. Semaine de l'unité nationale oblige donc. L'hebdomadaire Odd News nous présente des réalisations de Paul Biya pour consolider l'unité nationale au Cameroun. Depuis 1972, le navire Cameroun a beau tanguer mais n'a jamais coulé. De 1982 à nos jours, c'est avec doigté de son commandant de bord, le chef de l'État Paul Biya, que la barque a toujours su être redressée tout en évitant qu'elle ne chavire dans les eaux troubles de la division, du fédéralisme, de la sécession souhaitée par une portion congrue du peuple. Plus de détails en page 2 du journal Odd News. Et c'est cette portion congrue du peuple qui alimente l'opinion de cette peur. Le quotidien Émergence, dans sa livraison de ce matin, signale d'ailleurs des craintes d'attaques meurtrières dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Alors qu'on s'achemine vers le jour J de la célébration de l'unité nationale le 20 mai, les séparatistes tentent de dissuader tous ceux qui oseraient se joindre aux festivités. Des exactions se multiplient. Il y a eu des attaques dans les lycées de Bafout et de Mambou dans le nord-ouest. 9 individus armés se déplaçant sur la moto s'en sont pris physiquement à 2 enseignants avant de pourchasser les élèves hors des établissements. Mais l'armée rassure de ce côté de la région du nord-ouest. De l'autre côté de la zone anglophone du Cameroun, dans la région du sud-ouest, le journal des médias nous parle de cette belle initiative des populations de la ville pour rassurer davantage. 50 comités de vigilance viennent d'être créés pour aider les forces de défense et de sécurité à l'ordre à combattre les ennemis de la République. Ils sont 400 jeunes enrôlés dans ces 50 comités de vigilance qui devraient œuvrer à la sécurité de la contrée aux côtés des forces de défense par des renseignements et des dénonciations surtout. Sauf que malgré tout, dans la partie anglophone du territoire national, cette crise de sécurité continue de faire des victimes. Le journal The Voice, dans ce sens, nous informe que les femmes enceintes sont en train de mourir en cascade dans les forêts. Des milliers d'entre elles ont fui leur abri, leur ville et village pour se réfugier dans les forêts où elles mènent une vie d'enfer. Pas facile dans ces conditions, écrit le journal, de trouver de quoi manger. Pas facile également de faire le suivi médical qui sied à leur situation. Des enfants et des vieilles personnes y souffrent également, tous devenus des déplacés. Et si on reparlait des migrants camerounais en Libye à travers cette enquête du quotidien Mutation en kiosque ce matin, le journal s'est intéressé à la nouvelle vie des rapatriés de Libye. Depuis novembre 2017, le Cameroun accueille ses citoyens partis à la conquête de l'Eldorado européen, mais stoppés dans leur élan
et rapatriés au Cameroun. Le journal nous informe, après enquête donc, de retour après avoir vécu l'enfer, plusieurs sont devenus des commerçants tandis que d'autres se tournent encore les pouces. Plus de détails en page 5 du journal de Georges Alain Boyomo. Le journal La Veuve s'intéresse à l'élection présidentielle de 2018 avec une question que beaucoup se posent au regard des multiples déclarations de candidature de certains membres de l'opposition et de la société civile. Peuvent-ils battre Paul Biya? Un Paul Biya qui est comme seul contre tous, le candidat naturel du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, parti au pouvoir, n'a pas encore officiellement déclaré sa candidature, bien qu'il soit candidat naturel, mais ses adversaires sont déjà engagés dans une pré-campagne qui pourtant ne leur permet pas de décoller dans les sondages. Si certains membres militants du Rassemblement démocratique du peuple camerounais RDPC s'agitent, Paul Biya lui reste imperturbable et serein. Serein peut-être parce que, comme dans beaucoup de localités au Cameroun, les populations militantes du Rassemblement démocratique du peuple camerounais lui expriment leur soutien. Le Baobab Hebdo, dans ce sens, nous informe que la Léquié est derrière Paul Biya. Les forces vives de ce département se sont mobilisées à l'esplanade de la place de fête de Monatélé pour un grand meeting de remerciements et de mobilisation des fonds destinés à la campagne du président naturel du RDPC. 55 millions de francs CFA mis dans cette cagnotte à l'occasion. Et parlant de cette cagnotte de 50 millions, de 55 millions de francs CFA, le tri hebdomadaire Le Soir nous informe que c'est la déchirure dans la Léquié. Une élite de ces départements de la Léquié, bien aussi militant du Rassemblement démocratique du peuple camerounais que les autres et bien engagés, n'adhèrent pas à l'initiative du ministre Henri Eyebea ici. Dans un entretien à bâton rompu, Pierre-Marie Bebga fustige le comportement des élites de la Léquié. Déclaration illustrative, le chef de l'État n'a jamais demandé à quiconque de l'aider financièrement. D'ailleurs, le quotidien Épervier en kiosque ce matin, qui va dans le même sens, écrit que la réélection de Paul Biya ne passe pas par l'argent. Ce meeting de collecte de fonds organisé par l'élite du département de la Léquié en vue du scrutin présidentiel de 2018 est sans lendemain. Cette surenchère de la vie du journal Épervier ne peut pas porter des fruits. Au contraire, Paul Biya a-t-il besoin de quelques dizaines de millions de francs CFA? Que non, il a plutôt besoin de l'adhésion populaire à sa politique des personnes de tous bords et de toutes les régions, conclut le journal. Le quotidien Épervier met d'ailleurs en page 7 deux exemples parmi l'élite du département du Fundi. Deux têtes de proue, deux élites qui montrent le bon exemple, écrit le journal. Le chef-lieu de ce département, Yaoundé, siège des institutions qui connaît une forte explosion démographique, continue d'être minée par la stigmatisation tribale qui fragilise le vivre ensemble prôné par le chef de l'État Paul Biya. C'est de cet environnement difficile qu'émergent les défenseurs de l'intégration nationale, en l'occurrence Philippe Bagamboa et André Mamafouda, ministre de la Santé publique et fils du Fundi. Le billet hebdomadaire Sud Info Plus est en kiosque ce matin et un homme à l'honneur, le sénateur Calvin Zhang Oyono. Le journal le présente comme le président du groupe parlementaire RDPC au Sénat. Les populations du Sud ne tariront jamais de loyauté et de fidélité à l'endroit du président Paul Biya, qui leur a une fois de plus fait honneur en nommant à la tête ou bien en faisant désigner à la tête du prestigieux groupe parlementaire RDPC du Sénat leur sénateur Zhang Oyono Calvin. Depuis lors, c'est un nouveau tournant de l'histoire du RDPC qui s'écrira en lettres d'or, aussi bien dans les annales de l'arrondissement de Zoétélé dont il est originaire que dans le département du Djaïlobo et dans toute la région du Sud en général. Direction Bafoussam à l'Ouest Cameroun avec le journal Média Action. Information majeure, Emmanuel Nzete, le délégué du gouvernement de la communauté urbaine de Bafoussam
offre un monument aux jeunes de sa cité. Le groupement Bafoussam est le premier groupement Bamileke né après la division du peuple Bamileke au Xe siècle dans la région Tikar. En deuxième position, le groupement Bamoun, dont le fondateur Charé. Le délégué du gouvernement Emmanuel Djete a donc bien voulu, conscient de l'histoire, voulu laisser aux jeunes un monument qui leur sera référentiel pour leur histoire. Et c'est à Bafoussam, la capitale régionale de l'Ouest, qu'il a voulu hisser ce monument. Avec le journal Dossier d'Afrique, focus sur le ministère de l'Habitat et du Développement urbain. Ça bouge là-bas. Le ministre Jean-Claude Mbouanchou est au four et au moulin, écrit le journal. Le contrat de ville de Konsamba vient d'être signé. Le chantier de la voirie et de drainage du programme CDD urbain capitale régionale vient de rendre public la liste des soumissionnaires préqualifiés. Dans les services centraux, la nouvelle équipe est installée. Inspecteurs généraux et conseillers techniques, silence donc, on travaille au Mindu, écrit le journal Dossier d'Afrique. Et si on reparlait du fichier solde de l'État avec le journal Expression économique en kiosque ce mercredi, Lupol Montazé face aux techniques de fraude en exigeant la rationalisation de la dépense salariale de l'État du Cameroun pour la période comprise entre avril et juin 2018. Le ministre des Finances s'attaque à une pieuvre, Sénadi, la complicité des établissements bancaires et autres institutions, le carter des retraités. Près de 46 000 fonctionnaires fictifs sont dans le viseur de cette mesure. En exclusivité, l'interview de Jean-Marc Bikoko, le président de la centrale syndicale du secteur public, sur ce plomb dans l'aile du ministère des Finances. Le journal Afrique Info, lui, présente la magnificence d'un homme avec sa relation avec Paul Biya. Sa Majesté Samuel Libok, le chef de l'État, et lui convergent. Ils ont la même vision pour l'émergence du Cameroun à l'horizon 2035, écrit le journal. Il est le principal acteur de l'entrée du Cameroun dans le Commonwealth. Il présente des arguments très favorables pour l'accès à bien de responsabilités politiques et administratives. C'est un offert de la politique et ex-haut commissaire du Cameroun en Grande-Bretagne, écrit le journal d'Ungel Fils Afrique Info. Le journal L'Orphelin s'intéresse à ces obsèques de la matriarche Ngouane Thérèse Tepa. Cérémonie inédite à Batoufam, écrit le journal. La génitrice du président de la section RDPC, Kunki Sud, Henri Nono, a entamé son dernier voyage pour l'éternité. La philanthrope et humanitaire a reçu les honneurs des autorités religieuses, traditionnelles, administratives, politiques et personnalités ressources le 5 mai 2018 au village capché par Batoufam. Finissons par cette caricature, une caricature justement avec la police et son génie dans l'air, une sorte de caricature qui illustre la corruption Android. Vous le voyez bien dans cette vidéo avec les Orange Money et les Momo qui se font désormais peut-être sur la route. La caricature nous en parle justement avec ce dessin caricatural. La suite de la revue de presse, c'est avec vous à Douala. C'est fini donc pour Yaoundé. Excellente journée à vous tous qui nous avez regardés ce matin. Rendez-vous est donc pris pour demain. La transition est toute faite parce qu'on accueille ici Michael Tipkio, c'est pour la deuxième partie. Oui, Michael Tipkio qui nous a retrouvés. Bonjour Michael. Bonjour, Aimé Moukoko. Et nous on dira bravo à Arnaud Ngefa qui ira saluer pour nous, pour Canal Matin, nos valeureuses championnes d'Afrique de volleyball. Plusieurs mois après, réception quand même pour ces filles qui ont hissé le drapeau vert ou jaune. Malheureusement, les journaux n'en ont pas beaucoup parlé. C'est peut-être le cas du côté de Douala, même s'il faut dire qu'il y a des sujets tout aussi intéressant. Vous avez choisi la nouvelle expression pour lancer le bus ce matin. De temps de dire bonjour à Patricia également et à tous ceux qui nous regardent ce matin. On commence, vous l'avez dit, par la nouvelle expression qui nous balade dans les départements du Haut Plateau, région de l'Ouest Cameroun, pour parler d'un préfet qui serait entré en campagne de ce côté contre des partis politiques de l'opposition. Le préfet en campagne pour le RDPC, bien sûr. La tournée de prise de contact de Félix Belounougou dans son territoire de commandement s'est muée en opportunité pour mettre en garde les populations qui oseraient
ferait voter les partis politiques de l'opposition. En attendant que la campagne s'ouvre, justement, l'homme, lui, serait déjà en campagne contre l'opposition et son vœu le plus ardent est de voir la population tourner le dos à l'opposition de ce côté. Pour lui, les populations gagneraient à ne pas prêter attention à ces partis politiques qui n'ont pas de démembrement dans l'ensemble du pays, car, pronostique-t-il, ils n'auront même pas 5% des suffrages. Le préfet Félix Belounougou, qui écorche ainsi certains partis politiques de l'opposition, même s'il n'a pas clairement indiqué un parti, il ressort néanmoins implicitement de ses propos que sa croisade de dénigrement est particulièrement orientée contre le mouvement pour la renaissance du Cameroun, dont Maurice Kamto, président candidat à la prochaine élection présidentielle, est natif du département des Hauts-Plateaux. Le SDF, qui remonte les bretelles justement à ce préfet, le parti La Balance, qualifie de violents et irresponsables les propos venant de cet administrateur civil, Félix Belounougou, que la Nouvelle Expression présente d'ailleurs ce matin comme un préfet gaffeur. Les sorties maladroites de cette autorité administrative se puisent désormais à l'appel. À l'oreille gauche du quotidien, la Nouvelle Expression parle de crise anglophone des États-Unis et la société civile inquiète de la situation qui prévaut dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun. Les deux parties se réunissent à Yaoundé dans l'optique d'apporter leur contribution pour mettre fin au remous qui secoue le pays et proposer au gouvernement camerounais des solutions pour la protection des citoyens et des femmes défenseurs de droits humains. Des réactions de son Excellence Peter-Henry Ballerin, ambassadeur des États-Unis au Cameroun, lui qui estime qu'il est question de faire du Cameroun un modèle régional en matière de protection des défenseurs des droits humains. Maximilienne Ngombe, directrice exécutive du REDAC, le réseau des défenseurs des droits humains en Afrique centrale, s'exprime également dans la Nouvelle Expression. Pour elle, les institutions camerounaises ont du mal à s'approprier des normes juridiques. Les propos sont à lire en page 4 du quotidien La Nouvelle Expression en kiosque aujourd'hui, qui nous parle à son rez-de-chaussée d'économie, l'économie camerounaise justement, et des révélations sur la mission du Fonds monétaire international au Cameroun. Les bailleurs de fonds venus le sourire aux lèvres repas de Yaoundé avec une boule dans la gorge. Frégis Bertrand Chouta de la Nouvelle Expression a donc interrogé Corinne Delechat, qui était chef de mission du Fonds monétaire international au Cameroun, et elle estime justement dans la Nouvelle Expression ce matin que les montants envisagés dans la loi des finances 2018 au niveau de certaines catégories de dépenses sont tout simplement non réalistes. L'entretien de l'invité de la Nouvelle Expression de ce mercredi est à lire en page 9. L'œil du Sahel en kiosque également ce matin nous parle d'Amchidé. Amchidé, dans la région de l'extrême nord du Cameroun, une cache d'armes a été découverte par l'armée camerounaise. Cette cache, qui était dissimulée en plein centre de la ville, a fallu des heures de fouille à l'armée camerounaise pour mettre la main sur ce butin qui se trouvait justement en plein cœur de la ville. Généralement, les patrouilles sont orientées vers des zones périphériques, mais ces découvertes montrent justement, selon l'armée camerounaise qui s'exprime dans l'œil du Sahel ce jour, que le danger peut se trouver partout. En plus des armes, 15 personnes, 15 suspects ont été interpellés, et tout laisse justement à penser, selon l'œil du Sahel, que cette descente est le fruit de l'exploitation des dépositions d'Ousmane, qui est un membre de Boko Haram, originaire d'Amchidé, arrêté il y a 2 à 3 semaines, pardon. Il a dénoncé des complices résidant à Amchidé, ce qui a donc valu cette descente des éléments du bataillon d'intervention rapide. Cette cache d'armes appartenait bien sûr aux éléments de la secte terroriste Boko Haram. Le journal qui nous parle justement en bandeau du bataillon d'intervention rapide qui libère 3 otages dans le Pharo. Ils avaient été enlevés dans la nuit du 10 au 11 mai dernier. En effet, la libération de ces 3 personnes par le 5e bataillon d'intervention rapide a été effective grâce à une campagne de ratissage dans le parc national de la Benoué. Cette campagne qui a duré environ 6 jours, pendant plus d'une semaine justement, cette vaste étendue de la forêt. Les éléments du 5e bataillon d'intervention rapide ont donc ratissé cette forêt, ont eu droit à de nombreux accrochages, d'ailleurs des accrochages qui ont finalement permis de libérer 3 otages. Toujours au cours de cette opération, plusieurs troupeaux de bœufs qui occupaient illégalement le parc ont été mis à la disposition du conservateur du parc après que plusieurs bergers ont été interpellés. Le pied de une du journal de Guibaï Gatama nous parle de cette affaire Bouba Simala contre Kavaï Yégué Djibril, l'ex-garde de corps du président de l'Assemblée nationale. La Cour suprême
suprême qui déboute le président de l'Assemblée nationale dans le cadre de cette affaire. La haute juridiction n'a pas agréé la demande introduite par l'avocate de Kava Yegé Djibril. Le capitaine Bouba Simala, ancien garde du corps de Kava Yegé Djibril, est donc poursuivi pour menace simple, outrage de corps constitué et violation de consignes, comportement anormal susceptible de porter gravement atteinte à l'honneur et la dignité militaire, des actes répréhensibles selon le code pénal et le code de justice militaire. L'affaire est donc à suivre, reste pendant devant la Cour suprême à Yaoundé. Le quotidien Informateur est en kiosque aujourd'hui et nous parle des préparatifs de la fête du 20 mai au Cameroun. Violence, justement, qui nous parle d'abord des violences sur un homme. Vous avez sûrement vu ces images, cette vidéo diffusée sur les réseaux sociaux. Un homme, une vidéo montrant un homme présenté comme le général des Ambazoniens. L'homme donc qui a été mis aux arrêts par des hommes en tenue camerounais et torturé. Le ministre délégué à la présidence de la République chargé de la défense, Joseph Betty Assomo, qui a donc effectué une sortie dans un communiqué radio presse d'hier qui revient sur les circonstances de l'interpellation de cet homme alias général. En effet, dans le cadre de la lutte contre les groupes terroristes armés dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun, et le communiqué qui fait savoir que ce dernier était activement recherché depuis plusieurs semaines pour son implication dans des actes de violence contre les populations et l'assassinat des personnels des forces de défense et de sécurité. Une enquête a donc été ouverte sur les faits qui lui sont reprochés aux fins de traduction devant la justice et face justement à ce qui est considéré dans les milieux militaires comme en marge des règles de conduite. Une enquête a été ouverte, précise le communiqué du ministre Betty Assomo, pour identifier, le cas échéant, sanctionner les auteurs de ces agissements contraires au respect des droits humains. De cette vidéo, bien sûr, au regard du choc émotionnel qu'a causé cette vidéo qui a fait le tour du monde, le ministre délégué à la présidence de la République chargé de la défense tient à rassurer l'opinion publique nationale et internationale sur la détermination des forces de défense et de sécurité à poursuivre leur mission de préservation de l'intégrité territoriale, l'éradication du terrorisme sous toutes ses formes, dans le respect du lien armée-nation. Et en parlant de fête de l'unité, Konjok célèbre le vivre ensemble, pionnière dans le brassage culturel au Cameroun. Cette ville offre en partage les 16 et 18 mai son expérience du multiculturalisme et de l'intégration nationale, une initiative du député du CAM, Gaston Komba. Les détails de cette affaire à lire justement dans les colonnes du quotidien Info Matin en kiosque ce mercredi. Le journal Haute News parle aussi de la célébration de la fête du 20 mai 2018 au Cameroun et revient sur des réalisations de Paul Biya pour la consolidation de l'unité nationale. Haute News qui présente sur le plan politique, sur le plan social et même dans les milieux de l'éducation des réalisations du président de la République. Haute News revient justement sur ces nombreuses réalisations et des mesures qui ont été prises ces derniers temps par le président de la République pour annihiler la crise qui secoue les régions anglophones du Cameroun. De nombreuses réalisations citées dans le journal Haute News en kiosque ce mercredi, et lui qui nous parle également du Cameroun qui est prêt à magnifier le vivre ensemble sous la supervision du président de la République, les ministres en charge de la défense et de la jeunesse qui veillent au grand pour une célébration réussie à travers le triangle national. Le journal repart à Simbok pour nous présenter un ministre de l'administration territoriale au secours des populations. C'était mardi dernier au cours d'une descente sur le site du Rocher dont la fissure met en péril les populations de cette localité. Les habitants du lieu dit Akokndoué 2 au quartier Simbok à Yaoundé vivent justement dans la peur. Ils redoutent une éventuelle chute de ce qui est appelé là-bas le rocher des chauves-souris. Il est déjà coupé en deux et se fissure chaque jour un peu plus, ce qui fait craindre qu'il s'écrase sur les habitations construites en contrebas. Une situation suffisamment alarmante pour amener le ministre de l'administration territoriale, Paul Atanga-Djie, et ses proches collaborateurs, sur 13 autres instructions du chef de l'État, effectué le 8 mai dernier une descente sur le site pour évaluer la situation. Et après donc sa visite, Haute News nous apprend que le ministre Atanga-Djie a fait savoir qu'il va solliciter l'intervention du président de la République pour une éventuelle solution au problème. En attendant, il recommande une extrême prudence aux populations vivant non loin de ce rocher qui pourrait s'abattre sur les habitations à tout moment. Le détective est également en kiosque aujourd'hui. Le journal de Patrick Chouanou plonge dans le sérail pour parler de René Emmanuel Sadi qui serait
à l'abattoir depuis quelque temps, non content de son départ du ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation pour la présidence de la République auprès du chef de l'État. Des esprits retournent, s'offusquent guère de trouver des crottes aux prédécesseurs de Paul Atangandji, à qui ils attribuent toutes sortes de crimes. Or, de tout temps, le digne fils de Yoko aura fait montre de la rectitude morale et d'intégrité, conforté par un loyalisme constant aux institutions républicaines et à celui qui les incarne. Le plus curieux, écrit le journal Détective dans cette histoire, est que ces mêmes esprits croient donner quelque crédibilité à leur insidieuse cabale contre René Emmanuel Sadi en commettant pour se faire un organe de presse jusqu'alors réputé pour son sérieux, mais un organe de presse qui à l'occasion semble avoir cédé au clairon de la manipulation servile en se faisant le relais d'insinuations malveillantes à l'encontre de René Emmanuel Sadi, des propos qui n'ont rien à voir avec la réalité au sujet d'une affaire de Mercedes 500 que le ministre René Emmanuel Sadi aurait gardé justement après son départ du ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation. Et le journal Détective qui nous dit ce matin ce qui est en réalité s'avère être une information dénuée de tout fondement, d'autant plus qu'il n'y a jamais eu de Mercedes 500 dans ce ministère de l'administration territoriale. Le journal nous parle d'insalubrité urbaine au Cameroun. Yaoundé et Douala qui respirent la poubelle depuis quelque temps. À presque un an de la CAN 2019, les deux principales villes du Cameroun, pays hôte, suffoquent sous le poids des immondices face à un état insolvable. Isacam, la société d'hygiène et de salubrité, ne tient plus sur les deux pieds. Elle doit également compter avec l'incivisme des populations. Aux impayés justement de l'État s'ajoute l'incivisme de ces populations. Il y en a, selon Isacam, qui détruisent complètement des bacs à ordures pour en faire de la ferraille, alors que les bacs sont construits à des millions de francs CFA. Ils sont coupés et vendus parfois à 200 000 francs CFA. Il y en a également qui prennent des bacs en plastique pour en faire des récipients d'eau dans leur domicile, regrette le responsable de la communication d'Isacam, Garba Amado, qui s'exprime dans les colonnes du journal de Détective en kiosque ce mercredi. On sort de cette revue de presse avec ce journal d'expression anglaise The Sun qui revient sur la célébration de la fête de l'unité dans la région du sud-ouest du Cameroun et le préfet qui promet des représailles à toute personne qui voudrait saboter les festivités de la fête du 20 mai, défilé du 20 mai dans la région du sud-ouest Cameroun. Et à Boya